Au sommaire de ce journal, République démocratique du Congo, le G24, une organisation non gouvernementale engagée dans la lutte contre la délinquance juvénile, a signé un partenariat avec Neotech, une firme belge dans l'agroalimentaire. NCA Assurance Côte d'Ivoire présente ses nouvelles offres qui vont de l'assurance des véhicules neufs de plus de 5 ans à l'indemnisation des voitures légèrement sinistrées en 90 minutes. Femmes et numérique, la 5e édition du projet Women's Hub 2.0 a été lancée à l'initiative de l'ONG Top Innovation pour former les femmes au métier du numérique. Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. Je vous emmène en République démocratique du Congo pour débuter cette édition. C'est une des organisations non gouvernementales engagées dans la lutte contre la délinquance juvénile en République démocratique du Congo, créée par Jean-Marie Lukulassi Massamba, député national. Le G24 multiplie les initiatives pour l'insertion de la jeunesse congolaise. C'est dans ce cadre que cette organisation a signé il y a quelques jours en Belgique un partenariat avec Neotech, une firme belge qui évolue dans l'agroalimentaire. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant. L'oisiveté étant un des éléments principaux à la base de la délinquance juvénile, avec le kuluna comme la forme la plus violente. L'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba et son G24 s'étaient résolus de participer à la lutte contre les causes premières de kuluna. Ce partenariat, signé ce jour à Liège avec Neotech, contribuera sans nul doute à la réinsertion de la jeunesse quinoise par la grande absorption de la main-d'œuvre dans l'agroalimentaire. Le G24 a été représenté par sa directrice générale, Madame Mona Mangandou Yvette, et Neotech par son directeur général, Nicolas Nikas. Monsieur Nicolas Nikas, directeur général de Neotech, trouve ici l'occasion de présenter son entreprise dont les installations se passent de tout commentaire. À la fin des échanges, l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba a remercié le chef de l'État pour son implication personnelle dans la réalisation de ce projet. Aujourd'hui, le programme de la Kirkiti, c'est priorité des priorités. Donc nous, en tant qu'ONG, fondation, et avec le programme du gouvernement, ça tombe vraiment à pic pour qu'on puisse signer des contrats avec vous. Vous avez beaucoup d'expérience et surtout l'expertise dans ces domaines et que nous sommes très contents et très ravis de travailler avec vous. Et ça sera une franche collaboration et pour une durée indéterminée. Et que le chef de l'État est parfaitement d'accord pour cette relation. La création de l'emploi est une réponse durable à la problématique de la délinquance juvénile. G24, avec son initiateur, sont sur la voie de l'avenir pour ces jeunes gens honnis par la communauté. De retour en Côte d'Ivoire, parlons d'assurance. Depuis janvier 2024, NCA Assurance Côte d'Ivoire s'est dotée d'un plan stratégique dénommé Ouragan 2024-2026, dont un axe est l'accroissement de ses émissions dans sa branche automobile. Récemment, le directeur général de NCA Assurance Côte d'Ivoire et son équipe ont présenté le fruit de leurs réflexions. De nouvelles offres qui vont de l'assurance des véhicules neufs de plus de 5 ans à l'indemnisation des voitures légèrement sinistrées en 90 minutes. La présentation des nouveaux produits automobiles de NCA Assurance Côte d'Ivoire s'est faite devant un parterre d'invités, de courtiers et de nos reporters Philippe Zabo et Satekissi. Comeback, c'est le directeur général de NCA Assurance Côte d'Ivoire qui l'a annoncé. La présentation de nouveaux produits en matière d'assurance auto est un prétexte pour NCA Group d'effectuer son comeback dans le milieu. Un retour attendu puisque les produits présentés au public répondent aux besoins des courtiers, des garagistes, des propriétaires de véhicules et des experts auprès de qui des enquêtes préliminaires ont été menées. Quand je dis que nous sommes en train de faire un comeback, ce comeback-là, c'est pour dire que nous réinvestissons le marché des assurances en proposant aux populations des innovations, des produits qui répondent à leurs besoins. Nous sommes conscients que nous avons des efforts à faire pour pouvoir rassurer les populations. Mais la seule manière pour les populations donc, de pouvoir voir si nous avons vraiment des solutions et qu'on veut faire les bonnes choses, malheureusement, c'est de souscrire à nos produits. On fait tout pour que
lorsqu'ils ont un sinistre, leur règlement se fasse vite. Et c'est pour ça que vous voyez que nous avons lancé l'offre NCA Auto Cash, qui est désormais la marque de fabrique de NCA qui va permettre donc de régler les sinistres en 90 minutes. Le contexte de la création d'un nouveau produit présenté, l'honneur est revenu au chef du département technique, cheville ouvrière de leur montage, de les présenter à l'assistance. Nous avons proposé en cela 4 produits, les offres boisées, l'assistance et le centre d'indemnisation rapide automobile. En plus, NCA Auto Plus qui fait face à des propriétaires qui ne peuvent pas assurer leurs véhicules de plus de 5 ans. Après la présentation de la nouvelle assurance auto de NCA, le public présent a eu droit à des questions pour comprendre leur mode de fonctionnement. Les produits, selon certains, répondent à leurs préoccupations antérieures. Une chose est sûre, les assurés seront très ravis de savoir que NCA prend l'engagement de régler, on va dire, la plupart des sinistres, en tout cas, dans un délai très raccourci de 90 minutes. En 2022, NCA Assurance Côte d'Ivoire a payé 17 356 millions aux sinistrés. La présentation de ce nouveau produit s'est faite devant la DG adjointe du groupe. Intéressons-nous à la filière cacao et palmier à huile. Jacquesville, du 6 au 9 mai 2024, s'est tenu un atelier regroupant les acteurs des filières cacao et palmier à huile. L'objectif était le développement du plan d'institutionnalisation de la plateforme de l'initiative des produits agricoles de base durable en Afrique, en abrégé ASCI. Plus de précisions dans ce reportage signé Mondésir Nascimento. Dans le prolongement du programme RS, entendez Reclaim Sustainability, qui est revenir aux fondamentaux de la durabilité, Jacquesville a abrité du 6 au 9 mai un atelier. Sous financement du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas et piloté par le consortium Solidaridad et Trust Africa, il était question pour les acteurs des filières cacao, palmier à huile et d'autres spéculations comme l'EVA de dessiner le plan d'institutionnalisation de la plateforme de l'initiative des produits agricoles de base durables en Afrique ASCI. Au cœur des travaux, la définition et le but de la plateforme, sa structure et surtout son fonctionnement. Les organisateurs et les participants se disent satisfaits des échanges et des retombées de cet atelier. Nous sommes satisfaits des retombées de cet atelier. Nous avons pu faire le plan de plaidoyer de la plateforme et nous avons aussi pu faire je peux dire, donner la forme juridique que nous voulons que cette plateforme ait. Bon, pour cet atelier, je dirais que nous sommes satisfaits parce que les objectifs cadrent bien avec les dispositions de durabilité de la filière palmier à huile. Parce qu'ici, il s'agit de l'initiative des produits agricoles de base. La RED+, dans son élan de changement climatique, rentre cadre avec tout ce qui a été discuté concernant cette nouvelle plateforme mise en place pour tous les secteurs agricoles ivoiriens. Il est bon de rappeler que l'objectif général du Reclaim Sustainability est de contribuer de manière innovante à l'inclusion durable des chaînes de valeur cacao et palmier à huile par la prise en compte des intérêts, besoins, préoccupations et droits des producteurs. La 5e édition du projet Women's Up 2.0 a été lancée à l'université Félix Houphouët-Boigny. Initié depuis 2020 par l'ONG Top Innovation, ce projet vise à former les femmes au métier du numérique. Et pour cette édition 2024 de Women's Up 2.0, environ 450 femmes seront formées à Abidjan, Bouaké et Daloa. C'est un reportage signé Konena Nourgo et Tima Traoré. Selon une étude de 2018 du Fonds monétaire international, 26 millions de femmes dans 30 pays courent un risque de perdre leur emploi d'ici 20 ans pour cause de progrès technologiques. Pour l'ONG Top Innovation, pas question que cela arrive en Côte d'Ivoire. D'où l'initiative en 2020 du projet Women's Up 2.0 dont la 5e édition a été lancée ce mercredi 8 mai 2024
à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le projet en lui-même vise à former les femmes, permettre aux femmes d'avoir des compétences dans le numérique et permettre aux femmes de ne pas vraiment être lésées, parce qu'on a constaté que les femmes sont sous-représentées dans les secteurs qui sont les secteurs du numérique, les secteurs pourvoyeurs d'emploi et d'opportunités. Et l'objectif est de former 150 femmes dans les différentes villes, 150 femmes dans 3 métiers tels que spécialistes en développement numérique, décoratrices d'intérieur et design 3D et aussi réalisatrice audiovisuelle. C'est un projet magnifique. Je suis tellement heureux d'avoir entendu ce que j'ai entendu ce matin et je suis convaincu que les femmes d'ici peu de temps, allez, on va mettre sur 10 ans, elles vont nous gérer, nous les hommes. Cette 5e édition du projet Women's Hope 2.0 permettra donc de former 450 femmes sur les métiers du numérique dans les villes d'Abidjan, Bouaké et Daloa. Avant d'aller sur le terrain, c'est par un panel que l'ONG Top Innovation et ses partenaires ont lancé cette édition 2024 afin de situer l'importance du numérique dans la vie des femmes. Un panel animé par des femmes qui ont elles-mêmes fait l'expérience de ce nouveau monde. Tous les jours, nous utilisons le numérique. Maintenant, les différentes formations vont les aider à savoir quand faire de ce numérique, que faire avec ce numérique, comment améliorer son entreprise si elles ont déjà une idée d'entreprise ou elles vont apprendre à être autonomes. Grâce à ces différentes initiatives, comme le projet Women's Hope 2.0, l'ONG Top Innovation et ses partenaires nationaux et internationaux ont déjà impacté plus de 1000 jeunes en Côte d'Ivoire. Nous abordons à présent la page dédiée à l'invité du journal pour parler de la lutte contre la poliomyélite, notamment du premier passage des journées locales de vaccination dans le cadre du programme élargi de vaccination. Vous aurez plus de détails dans cette interview de Dr Yeboah Amouakon, chef de service communication du programme élargi de vaccination. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle organise donc, avec l'appui de ses partenaires, des journées locales de vaccination contre la poliomyélite du 10 au 13 mai 2024 dans 46 districts à haut risque de polio. Il s'agit donc des districts qui ont soit notifié des cas de poliomyélite ou qui sont voisins à des districts qui ont également notifié des cas, ou d'autres districts qui sont le long de la frontière avec les pays frères que sont le Libéria, la Guinée, le Mali et le Burkina qui ont notifié des cas de poliomyélite à leur niveau. Cette campagne, sinon ces journées, vont concerner plus de 4 600 000 enfants de 0,5 ans, répartis bien sûr dans les 46 districts. Nous demandons aux parents d'enfants, aux gardiens d'enfants, d'accueillir donc nos mobilisateurs et nos vaccinateurs chez eux, afin que ces enfants de moins de 5 ans puissent recevoir les 2 gouttes de poliomyélite, de vaccin contre la poliomyélite, qui vont permettre à ces enfants d'être immunisés et de voir une bonne santé. Et à cette occasion, nous organisons un lancement officiel de ces journées locales de vaccination le 11 mai 2024 dans le district sanitaire de Mans, précisément dans les jardins de la préfecture de la ville de Mans. C'était des propos recueillis par notre reporter Anja Sémian. Eh bien, l'appel est lancé à toutes les parties prenantes et la population pour plus de mobilisation pour éradiquer la poliomyélite. Nous parlons toujours de santé. La signature de protocole d'accord entre les ministères de la Santé de Côte d'Ivoire et l'enseignement technique du Congo désormais établi. L'objectif de ce nouveau partenariat est de garantir la compétence et l'efficacité des professionnels de la santé, renforçant ainsi les systèmes de santé des 2 pays. Dans un acte d'union sans précédent, les ministères de la Santé de Côte d'Ivoire et de l'enseignement technique du Congo ont conclu un protocole d'accord pour améliorer la formation des professionnels de la santé.
lors de la cérémonie de signature qui s'est déroulée sous les auspices des différents ambassadeurs. Le ministre de la Santé a mis en avant l'importance de cette collaboration dans la lutte mondiale pour la santé publique. Dans son discours, le ministre de la Santé a souligné que cette collaboration marque le début d'une nouvelle ère de coopération sud-sud et d'innovation, promettant un avenir où la santé est un droit fondamental pour tous. Le ministère en charge de la santé, et Côte d'Ivoire est celui en charge de l'enseignement technique et professionnel dans le Congo, donc on démontre leur engagement en faveur du secteur de la santé publique, en menant des actions robustes de formation des formateurs, l'appropriation de la démarche qualité de gestion des risques et l'innovation dans la stratégie de promotion de la santé et le développement des soins de santé primaire dans leur pays. Notre expertise et notre détermination sont donc des entrées inestimables dans notre combat collectif pour améliorer nos deux systèmes de formation, donc notamment au Congo et en Côte d'Ivoire. Ce partenariat stratégique vise à établir les liens solides entre les deux institutions afin d'assurer une formation de qualité pour les agents de santé, dans le but ultime d'améliorer les systèmes de santé des deux nations. En mettant l'accent sur les aspects scientifiques, pédagogiques et techniques, cet accord s'engage à garantir la compétence et l'opérationnalité des professionnels de la santé à tous les niveaux. J'ai personnellement initié une mission de prospection auprès de l'INFAS il y a quelques mois, parce que quand je suis arrivé à la tête du ministère de l'enseignement technique et professionnel il y a presque 3 ans, parmi les missions qui m'ont été assignées, il y avait la réforme de l'enseignement paramédical. Ce protocole d'accord constitue un jalon important dans la poursuite de l'objectif commun, qui est d'assurer à chaque individu un accès équitable à des services de santé de qualité. C'était un reportage signé Diane Kablancan et Richard Akeke. Une note de lutte contre le trafic de cocaïne. Le pôle pénal économique et financier a fait le point des procès entamés de plusieurs personnes impliquées dans un trafic de cocaïne. Débuté le 22 décembre 2023, le jugement de ces personnes, aussi bien physiques que morales, s'est achevé le mardi 7 mai 2024 avec le prononcé du verdict. 10 ans de prison ferme et de grosses amendes. Le verdict du procès de trafic de cocaïne qui secoue la Côte d'Ivoire depuis le 15 avril 2022 est tombé. En plus de Mera Miguel Angel, cerveau de l'opération, 17 autres prévenus ont été condamnés, parmi eux 12 comme le cerveau principal qui écope de la peine maximale 10 ans. Ceci est l'arrêté du parquet du pôle pénal économique et financier rendu public à cette conférence de presse. Sur les peines, le tribunal a condamné Devesa Mera Miguel Angel, Valencia Sepulveda Gustavo Alberto, Muniz Kadabal José Maria, Picabea Carnes Aitor, Elbert Pérez Garcia, Soumano Lassana, Ouattara César, Machlam Tamam, Dosso Karamoko, Seri Grogué Patrice, Leila Kwasi Guy Serge, Hussein Tan et Priolo Bartolo. En plus des 10 ans de réclusion, Miguel Angel Devesa, un narcotrafiquant espagnol cerveau du réseau, va en plus payer à l'État de Côte d'Ivoire une amende record, 60 milliards de francs CFA. Sur le coup, l'on peut dire que la justice ivoirienne n'y est pas allée de main morte. Et pour Madame le procureur du pôle pénal économique et financier, il ne pouvait en être autrement. Et elle tient à rassurer l'opinion. Je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale de ce que les poursuites judiciaires engagées contre ces trafiquants démontrent de la ferme volonté de mon parquet de lutter sans relâche contre le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. En rappel, ce sont au total 1795 plaques de cocaïne d'un peu plus de 2 tonnes qui ont été saisies à Abidjan et à San Pedro. En transit en terre ivoirienne, ce pactole qui vient du Suriname, un pays d'Amérique du Sud, appartenait à un cartel colombien, eux destinés à être réexpédiés en Europe, Inde et Australie. Une relaxe pure et simple est prononcée cependant en faveur de Lama Bakayoko,
l'ancien commandant de la police antidrogue de San Pedro. Plusieurs avocats de la défense ont toutefois émis leur intention d'interjeter l'appel. Les jours à venir, nous situerons sur l'issue finale de ce dossier ivoirien à la Pablo Escobar. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire. Il s'est tenu un atelier de renforcement du processus de délivrance des actes de décès en vue de la révision de la liste électorale. C'était en présence des préfets de région et départements et des maires dans le but d'améliorer la transmission de la liste des personnes décédées. Pierre Tebe nous commente le reportage de Charles Kouakou. L'atelier de renforcement du processus de délivrance des actes de décès en vue de la révision de la liste électorale a eu lieu ce mardi 7 mai 2024 à Yamoussoukro en présence des préfets de région et de département. Cet atelier avait pour but d'améliorer la transmission de la liste des personnes décédées. Une opération d'une importance majeure car elle s'inscrit dans un cadre assez particulier qui est la déclaration des personnes décédées. L'atelier s'est caractérisé par la prise en compte des recommandations faites pour tenir la mutation du corps électoral et établir la liste des Ivoiriens devant prendre part au vote. À cet égard, vous vous souviendrez que par le passé, la dernière révision de la liste conduite sur les années 2022-2023 a fait l'objet de nombreuses critiques, notamment de la part de certains partis politiques de l'opposition. Ceux-ci dénonçaient, entre autres, la présence sur la liste électorale de nombreux électeurs décédés qui auraient dû être radiés conformément au code électoral. À fin février 2023, soit plus d'un mois après la date butoir du 10 janvier 2023, 78 circonscriptions d'état civil, soit 11,30% environ des 690 circonscriptions d'état civil fonctionnelles, avaient transmis leurs fichiers renseignés à la commission électorale indépendante. Fichiers comportant 1260 personnes présumées décédées au total. Cette rencontre a permis de proposer des dispositions pratiques pour favoriser la compréhension et l'implication des populations à la procédure de traitement des cas de décès pour la révision de la liste électorale. Également, les structures de la société civile ont été invitées à s'impliquer activement à la réussite de cette action qui se veut déterminante pour une liste électorale consensuelle. À Guiglo, lors de la dernière session du Conseil régional du Cavali, le coordinateur du projet Écoteur a souligné que le projet se déroule bien avec un taux d'exécution de 98%. À cette occasion, il a exposé sur les activités menées dans la région depuis 2020 à ce jour. Les femmes et les jeunes sont les bénéficiaires de ce projet. Le récit de Théodore Kanga. À travers des programmes axés sur le développement économique et l'autosuffisance alimentaire depuis 2020, le projet Écoterre a contribué à renforcer les capacités des femmes et des jeunes dans les domaines de l'agriculture et de la production vivrière, la gestion du foncier rural et le financement des projets portés par la société civile pour un montant de 125 millions de francs CFA, par le biais des formations d'accès aux ressources et des soutiens techniques. Les femmes et les jeunes des départements de Taï, Guiglo, Bleulequin et Toulepleu ont pu accroître leur productivité agricole et améliorer leurs moyens de subsistance. Il s'agit principalement de présenter les acquis du projet depuis 2020, qu'est-ce qui a été fait. J'ai rappelé que de 2020 à 2023, l'accent a été mis sur la mise en œuvre de la composante 3. Les 2 années, c'est-à-dire 2024, 2025 et 2026, seront entièrement consacrés à la mise en œuvre des projets structurants. Je pense que nous avons été entendus et je voudrais déjà rassurer que dans les cavaliers, le projet se déroule très bien et l'objectif de juin 2026 sera atteint. En plus, le projet Écoterre a mis en œuvre des initiatives visant à protéger et à valoriser les forêts sacrées de la région, en collaborant avec la communauté locale et les autorités. Des actions de sensibilisation et de gestion durable
des ressources forestières ont été entreprises. Le projet d'autonomisation, il apporte une réponse aux énormes difficultés de revenus auxquelles la femme rurale est confrontée. C'est une façon de permettre aux femmes victimes d'inégalités sociales d'avoir accès aux terres et les rendre autonomes à tous les niveaux du développement durable. Cette approche holistique a permis de préserver l'écosystème forestier tout en promouvant le bien-être des populations locales et en préservant leur patrimoine culturel. En somme, le projet Écoterre a porté des changements tangibles dans la région du Cavali en renforçant l'autonomie des femmes et des jeunes. En images, la Banque publique américaine de financement de l'import-export a annoncé la signature de 3 accords avec diverses autorités angolaises pour le financement de projets d'infrastructures représentant une valeur totale de 1,3 milliard de dollars. Des accords importants pour le développement des énergies renouvelables, la connectivité sans fil et des infrastructures de transport en Angola. Toujours en images, nous parlons de la filière café. Dans son dernier rapport mensuel, l'Organisation internationale du café a indiqué que le prix indicatif composite du Robusta a augmenté de 16,8% pour atteindre une moyenne de 1,93 $ la livre en avril. Il s'agit de son niveau le plus élevé en 45 ans, soit depuis juillet 1979 lorsqu'il s'élevait en moyenne à 1,95 $. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.